Très bien, je pense que nous sommes prêts à commencer. Merci beaucoup pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Bienvenue. Comme vous le savez, nous sommes ici pour vous présenter le nouveau mémorandum du PGO sur l'engagement parlementaire ainsi que les nouvelles orientations que nous avons développées récemment et pour explorer les possibilités pour les parlements, non seulement de renforcer leur propre ouverture, mais aussi de jouer leur rôle d'acteurs clés dans l'avancement des réformes du gouvernement ouvert au niveau national et local. Donc, nous sommes très contents de vous souhaiter la bienvenue ici. Nous allons faire une rapide présentation de l'unité de soutien. Nous allons présenter ce mémorandum et ces nouveaux documents. Nous avons un certain nombre d'invités spéciaux qui vont partager une partie de leur expérience et apprentissage tout au long de ce processus de, qui doit mener à ce que les parlements soient des leaders et ambitieux dans ces réformes sur le gouvernement ouvert. Merci beaucoup d'être présents. Nous allons vous présenter les orateurs sous peu. Donc, s'il vous plaît, afin que tout le monde sache qui est qui, merci de dire qui vous êtes dans le chat. Important de dire que nous avons une interprétation en français et en anglais, donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller dans la barre Zoom, dans le petit map monde qui indique la, l'interprétation. Également, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Il y a à peu près 55 participants avec des personnes qui sont intéressées dans la poursuite de ce programme de leadership des parlements dans l'agenda du Parlement, du gouvernement ouvert. Je suis ravi de tous pouvoir vous souhaiter la bienvenue ici aujourd'hui. Alors, nous allons commencer. Comme je l'ai déjà mentionné, je vais partager une rapide présentation avec vous et ensuite nous aurons l'honneur d'écouter un certain nombre de nos orateurs. Nous avons des membres du Parlement, Inès Voïka de Lettonie, Sami Obeng, directeur exécutif du réseau parlementaire africain, PNA Africa, Monsieur Mohamed Douka, conseiller général chargé de la coopération internationale de la Chambre des représentants du Maroc. Merci beaucoup à vous tous d'être présents ici aujourd'hui. Je vais donc commencer avec une rapide présentation et ensuite nous allons lancer notre débat. Je vais rapidement partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner. Un instant, excusez-moi. Voilà. J'espère que vous pouvez voir ma présentation. Bien. Alors, comme certains d'entre vous le savent peut-être, et bien évidemment, si vous êtes ici, c'est parce que nous partageons cet intérêt et cette conviction que les acteurs, les parlements sont des acteurs clés dans un gouvernement ouvert. Un certain nombre des principales aspirations du mouvement pour un gouvernement ouvert ne pourraient pas être réalisées sans les parlements. Un certain nombre des importantes réformes qui ont été amenées à travers le leadership du PGO, depuis le lancement du PGO et bien avant les actions positives ou négatives du Parlement ont eu un impact significatif sur l'environnement propice à un gouvernement ouvert. Et les parlements se sont engagés là-dedans depuis des débuts de l'initiative pour un gouvernement ouvert. Donc, c'est une énorme opportunité pour nous de présenter ces réformes et ces mémorandums améliorés pour la participation. Alors, quelle est l'importance de l'engagement des parlements dans cette… Pour les parlements, il y a une opportunité pour générer des mécanismes supplémentaires, d'entendre de rester avec les engagements et les virements de demander d'y rendre des comptes et d'être évidemment de fournir un mécanisme supplémentaire pour écouter les citoyens et être des leaders
euh, et évidemment, il y a une opportunité pour être des leaders dans la plateforme mondiale, pour l'apprentissage par les pairs, pour promouvoir les échanges. Pour la branche exécutive, il y a une opportunité d'obtenir des lois qui, qui permettent de respecter les engagements de l'exécutif, de trouver des ressources pour remplir les engagements. Et bien évidemment, au niveau des questions budgétaires et des réformes, et partager les, les commentaires des différentes contributions avec le Parlement. Et bien évidemment, il y a une opportunité pour la société civile et une bonne partie ceux qui veulent diriger et promouvoir cet agenda, d'obtenir plus de durabilité dans les réformes à travers les administrations, les cycles politiques. Évidemment, c'est une avenue importante pour défendre les intérêts, les droits des citoyens. Alors, euh, qu'est-ce qu'il en est avec de cette nouvelle approche? Le nouveau mémorandum a été approuvé l'année dernière, en 2021. Il a été développé à travers un processus d'examen approfondi sur la base de données probantes, de données de consultation. Et je voudrais remercier tous nos partenaires et points de contact, la société civile, euh, qui ont fait partie de cette consultation. Et ça, c'est vraiment le résultat de tout ce long et processus très bien pensé qui nous a mené à ce nouveau mémorandum sur l'engagement parlementaire. Il a été approuvé l'an dernier par le comité directeur et il définit le rôle des parlements, comment ils peuvent s'engager et les paramètres de cet engagement. Quels sont les quels sont les points, les 4 domaines pour un engagement parlementaire? C'est bien évidemment prendre des mesures législatives, assurer un contrôle parlementaire, ouvrir les processus parlementaires et créer des espaces de dialogue. On va rapidement prendre un moment pour explorer ces différentes options. Alors, les mesures législatives, les données suggèrent qu'entre 10 et 15% des engagements du PGO nécessitent une action législative et peuvent bénéficier de cela. On a vu des exemples, par exemple au Nigeria, autour de la transparence de la propriété bénéficiaire et aussi des lois qui ont bénéficié de la coordination de la part des différentes branches. Autour de la question de la transparence, il y a un rôle très important que les parlements peuvent jouer en suivant la mise en œuvre des différents euh, pour acquérir de l'information, être plus impliqué dans la présentation de l'agenda du PGO ou en obtenant des informations critiques, évidemment en demandant des comptes. Euh, nous avons des cas très intéressants au Kyrgyzstan et au Libéria. Ils se sont officiellement engagés à exercer un suivi législatif du PGO. En ce qui concerne le Parlement ouvert, et ça c'est un point très important, bien évidemment, il y a des mesures que les parlements peuvent adopter et promouvoir les valeurs du gouvernement ouvert pour améliorer leur propre transparence, responsabilité et accès à l'information. Nous avons des très beaux exemples ici en Estonie, par exemple, ils se sont engagés à améliorer la transparence législative en publiant tous les comptes rendus des comités législatifs en temps et en heure, en temps important. Et enfin, il y a un rôle très important que le Parlement peut jouer en favoriser le dialogue. Il y a beaucoup de priorités thématiques et opportunités qui requièrent des espaces de dialogue et les parlements peuvent jouer un rôle important ici. Beaucoup d'illustrations. Je vous invite voilà, à les consulter. Voilà. Alors, quels sont ces 3 modèles d'engagement que nous sommes en train de présenter au mémorandum? Le premier, celui que nous préférons, c'est la participation au processus et plans nationaux du PGO. Et pourquoi je dis que c'est préféré? Parce que les études montrent que rassembler différentes branches de gouvernement dans un plan d'action national aide à une mise en œuvre ambitieuse. C'est la forme la plus populaire des engagements que nous avons vu dans PGO. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons vous montrer et nous allons en présenter quelques-unes aujourd'hui. Ensuite, il y a une nouvelle possibilité présentée dans ce mémorandum qui sont des plans d'action parlementaire du PGO.
Ils sont co-créés séparément par les parlements et c'est l'option suggérée quand on s'engage dans des processus nationaux qui ne sont pas encore possibles, ou bien si les parlements qui s'engagent dans ces processus nationaux voient une valeur à également séparément co-créer leur plan d'action en parallèle. Il y a quelques règles spécifiques que nous devons suivre et je vais les présenter dans quelques minutes. Et également promouvoir l'ouverture au-delà du PGO. Ça, c'est là où les parlements veulent travailler sur l'agenda du gouvernement ouvert, mais pas nécessairement sur la plateforme OGP. Le PGO, nous sommes ouverts au partage des connaissances, aux opportunités d'apprentissage, s'ils veulent consulter les matériaux ou s'ils veulent générer des opportunités d'apprentissage. Alors, en ce qui concerne la première modèle, la participation aux processus nationaux, euh, nous avons quelques très bons exemples. Par exemple, au Chili, ils ont mis en place une initiative dans le plan d'action national en travaillant avec la société civile et coordonnée avec l'exécutif à créer leurs propres engagements qui sont dans le plan national. Nous avons vu quelques exemples en Arménie également, au Nigeria, comme je l'ai dit, ils ont joué un rôle clé dans les réformes qui étaient également inclus dans les plans nationaux. Alors, pour ce premier modèle, nous présentons ce document et c'est très important si on, dans ce type de forum, euh, il n'y a pas de changement dans les règles dans cette option. La co-création de l'engagement parlementaire ou dans le plan d'action national doit être coordonnée comme partie du processus de co-création. Les engagements sont évalués en ligne avec notre méthodologie actuelle. Et donc, s'il vous plaît, si c'est l'option que vous préférez ou que vous développez dans votre pays ou dans votre gouvernement local, alors regardez ces nombreuses options parce que cela présente une large variété de possibilités. It- oh, sorry. I think I'm gonna stop sharing for a minute because I touched there and it opened it opened the presentation. So give me just a second. I will be back. There. Thank you so much for your patience. That happens when you put links everywhere in the images. So for the second model of engagement, which is the option number 2, we are presenting this guidance, which is the guidance for OGP parliamentary action plans. These are the independently co-creating action plans by Parliament, only where engagement in the national process is not possible or where there's a desire of having an additional parliamentary process. There are some new requirements around this model, so it is very important that if you are planning to apply this new model, please take a look at this guidance. D'appliquer ce nouveau modèle, surtout aidez-nous, dites-le nous pour que nous puissions vous aider dans ce processus. Il faut notifier les coordonnées, donc les POC du processus national doivent être, les points de contact donc doivent être informés. Nous demandons également la nomination d'une liaison parlementaire. Il y a plusieurs changements également dans les règles et les orientations sur la co-création, l'évaluation et le reporting de ces plans. Donc, s'il vous plaît, regardez ce document si vous prévoyez d'appliquer ce nouveau modèle. Un grand nombre de choses ont changé avec l'introduction de ce nouveau modèle. Donc, il y a certaines exigences minimales. Je vous ai dit la notification écrite à l'unité de soutien, la nomination d'une personne de liaison, chargée de la liaison parlementaire, donner des preuves, des opportunités pour les contributions publiques et informations en retour pendant l'élaboration du plan d'action et pendant les évaluations, et la soumission en temps voulu des rapports d'évaluation. Donc,
il y aura des instructions qui vont arriver dans quelques semaines sur la manière de présenter ces engagements et ce nouveau plan d'action. Ce type de plan d'action n'est pas évalué par les REM. Nous prévoyons 3 options pour présenter ceci, soit au bureau des parlements, soit une évaluation des partis. Donc, il y a plusieurs options que vous pouvez envisager à cet égard. Qu'arrive-t-il avec les locaux? Il y a plusieurs choses dont il faut tenir compte. Pour les locaux, il y a l'option de participer dans le processus OGP local à travers l'inclusion d'un engagement dans le plan d'action local ou bien au travers la co-création d'un plan d'action conjoint. Il y aura aussi la possibilité, la soumission d'un plan parlementaire ouvert au GP local indépendant. On fera un appel pour cette soumission en 2023. Il y a bien sûr la possibilité de co-création séparée par les parlements. Il y a aussi le soutien parlementaire local. Et je me rends compte tout à coup que je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Rosario Pavese, je suis conseillère parlementaire senior. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Je crois que je vais arrêter de partager maintenant. Alors, des questions, des clarifications, si vous le souhaitez, avant de commencer avec nos invités. Si vous voulez poser une question, un commentaire, n'hésitez pas à lever la main ou nous envoyer un commentaire dans le chat. Alors, il y a une question. Donc, local, est-ce que vous entendez par là le niveau national ou au niveau État municipal? Alors, c'est tout ce qui n'est pas considéré le gouvernement national. C'est ça le niveau. Une question sur les documents en espagnol. Merci beaucoup, Kayla. Nous aurons un autre webinaire en espagnol la semaine prochaine sur cette question. Donc, il y aura des documents en espagnol, la présentation également. Donc, ce sera la semaine prochaine, dans les journées à venir. S'il n'y a pas d'autres questions, alors il y a eu des problèmes avec l'audio. J'espère que tout fonctionne maintenant. Surtout, n'hésitez pas à nous le dire. Alors, tout va bien. Alors, je vais présenter nos invités à présent. Nous sommes très honorés de les avoir présents parmi nous. Il est très important d'entendre ce qui se passe en pratique concrètement, à savoir de quelle façon nos activistes, nos militants, nos réformateurs travaillent pour promouvoir un leadership sur le rôle important des parlements dans le contexte de notre plan. Donc, comme je l'ai mentionné auparavant, nous sommes très heureux, nous avons la chance d'avoir Madame Inés Boica, membre du Parlement de Lettonie, Sami Obeng du réseau parlementaire d'Afrique et Monsieur Mohamed qui fait partie des représentants du Maroc, la Chambre de représentants du Maroc, pardon, Mohamed Douka. Je vais demander à Inès de parler en premier. Inès, merci beaucoup. Je sais que vous étiez au Parlement quelques minutes seulement auparavant, donc merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Vous avez joué un rôle clé pour créer des coalitions autour, par exemple, de la loi sur le lobby dans votre pays, qui est en cours de discussion dans votre Parlement. Quelle a été votre expérience? Comment est-ce que les mécanismes OGP vous ont aidé à atteindre les objectifs gouvernement ouverts, et en particulier dans ce domaine? Bonjour tout le monde.
heureuse de vous voir et très honorée d'être ici. Je ne pourrais peut-être pas rester pour toute la séance parce que le Parlement a, de manière inattendue, décidé de tenir une autre session. Donc nous continuons de travailler, mais ils m'ont autorisé, heureusement, à venir vous parler aujourd'hui. Je voulais parler de 2 choses. D'abord, un aspect national et la deuxième chose, c'est un aspect international. Sur le plan national, le partenariat gouvernement ouvert, en tant que concept depuis ses débuts il y a une dizaine d'années, a été l'un de mes concepts préférés parce que cela concerne des partenariats et je suis membre du Parlement depuis 4 ans, mais avant cela, je faisais partie de la société civile et on ne peut jamais le faire seul. Au Parlement aussi, on comprend, on ne peut jamais faire tout ça tout seul. Il faut construire des partenariats. Alors, nous avons ce plan gouvernement ouvert qui a été élaboré par le gouvernement, mais nous avons frappé à leur porte en tant que parlementaire en disant nous travaillons sur cette loi sur les lobbies, travaillons ensemble, s'il vous plaît, ne faisons pas des plans uniquement au niveau du gouvernement parce qu'une loi va être rédigée et écrite au sein du gouvernement. Et une autre chose que nous avons demandé lorsque nous avons commencé à travailler sur cette loi au Parlement, c'est de créer des coalitions avec des partenaires professionnels et des ONG et de faire cela immédiatement, évidemment avec les institutions gouvernementales, mais cela est plus typique du travail parlementaire, donc avec le gouvernement, donc sur différents sujets. Et on le voit maintenant, la loi est passée maintenant par sa deuxième lecture sur 3 dans les 10 comités, donc cette semaine. Et vous voyez que le travail qui a été fait entre les lectures avec une amélioration de la loi, que ceci a été fait essentiellement par les partenaires de l'extérieur, les ONG, les experts et les membres du Parlement sont venus simplement pour voter sur la version finale. Donc, je n'aurais pas pu faire ça sans ces partenariats et nous tous travaillons ensemble, donc pas le partenariat formel, pas sur papier, mais réellement l'élaboration ensemble de cette loi. Et ça, c'est une des choses importantes lorsque nous entrons donc dans ce domaine, ce champ de l'OGP. C'est vraiment une innovation, c'est l'idée de créer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas tant ça que de travailler ensemble, parce que nous ne connaissons pas seuls les solutions. Donc, sur la question de la transparence du lobby, nous n'avons pas dans le monde une loi parfaite sur les lobbies. J'espère que la Lettonie ajoutera à cette palette colorée de lois qui, depuis une dizaine d'années, ont émergé, mais nous devons créer et ajuster ces lois aux circonstances locales. Et nous avons besoin de l'accord de ceux qui travaillent sur cette loi au fur et à mesure que nous avançons. Donc, il nous faut faire confiance les uns dans les autres et nous devons co-créer pour voir ce que sont les modèles. Et nous avons besoin d'institutions qui sont d'accord pour aller vers cette innovation et qui en ont la capacité. Et dans le cas de la Lettonie, nous avons trouvé une institution qui a accepté de travailler sur ce modèle, ce registre des entreprises que nous n'avions pas vu initialement comme solution. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur du pays. Nous avons le partenariat, la co-création en partenariat et l'OGP a beaucoup aidé avec son réseau international et européen de différents pays et l'OGP était le bon endroit pour demander. Alors, que font les autres pays? Non pas où en sont les lois, parce que notre bibliothèque en Lettonie et nos chercheurs peuvent s'occuper de ça, mais euh, où sont les lois en cours d'élaboration? Et ça ne se trouve nulle part, parce que parfois, cela ne se trouve même pas dans les médias locaux, parce que parfois ces réformes ne sont pas très intéressantes, mais elles sont importantes. Donc la Finlande et l'Allemagne, 2 partenaires, on n'aurait jamais trouvé
On les aurait jamais trouvés sans l'OGP. Et il y a d'autres choses que nous avons pu partager et participer à travers l'OGP. Nous avons partagé notre expérience avec nos collègues en Estonie, largement au travers de l'OGP, ailleurs également. Mais je pense qu'il est important, au fur et à mesure que nous avançons dans ces réformes, que nous écoutons nos expériences respectives. Cela nous inspire, cela donne un soutien lors de difficultés et c'est également un partenariat très important, je pense, par rapport à nos problèmes nationaux, d'avoir ces partenaires. Donc voilà comment je vois tout ceci comme étant très positif, la façon dont les parlements sont engagés dans ce réseau. Je pense qu'en tant que Parlement, nous devons trouver notre propre espace. Les gouvernements et les ONG sont plus forts, mais j'espère que nous pouvons aussi introduire plus d'aspects OGP dans le travail parlementaire à l'avenir. Merci beaucoup, c'est vraiment, cela nous inspire beaucoup. Je garde cette phrase, on ne peut jamais y arriver tout seul. C'est un rappel. Merci beaucoup. Je sais que si vous devez partir, nous comprenons. S'il y a des questions ou des commentaires, nous pouvons vous les envoyer. Oui, oui, et je suis vraiment désolée, je veux entendre tout, mais je pense que maintenant je vais dire au revoir et nous serons en contact par rapport à la discussion et au travail plus tard. Oui, nous allons organiser une telle opportunité. Donc, merci beaucoup. Eh bien, ravi d'avoir Samio-Peki ici, qui est donc directeur exécutif du réseau parlementaire Afrique, PN Africa. Vous avez joué un rôle important pour faire participer le Parlement dans ce processus, dans le processus d'action Ghana. Alors maintenant que le Ghana met en œuvre ce plan d'action, comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous organisez la coordination avec le Parlement pour ce processus de coordination? Et quel est le rôle que vous voyez jouer, à votre avis, quel rôle va jouer le Parlement, pardon, dans ce système? Bonjour Rosario et merci beaucoup et j'espère que vous m'entendez bien. Euh, c'est une très bonne question que vous avez soulevée. Euh, pour ceux parmi vous qui ne connaissent pas le Ghana, nous sommes un très beau pays en Afrique occidentale. Nous faisons partie de l'OGP depuis septembre 2021 et nous sommes en train de mettre en œuvre notre 4e plan d'action national dans le cadre du processus PGO au niveau national et également sous les auspices du conseiller principal présidentiel. Nous sommes évidemment un parlement unique en son genre. Nous avons, nous sommes dans le processus démocratique depuis 1992. C'est notre 8e cycle parlementaire et tout au long de tout le processus depuis 2011, le Parlement a fait une partie intégrante de l'initiative du processus de mise en œuvre PGO au Ghana. L'intégration du Parlement du Ghana s'est faite via la participation des parlements dans les différents forums multi-acteurs comme la consultation sur le plan d'action national, les membres de parlement, deux membres du parlement font partie du comité directeur. Nous avons au moins 2 membres du parlement qui sont les champions du PGO qui peuvent nous aider à avancer, mais pas seulement. Le Parlement du Ghana est également fortement impliqué dans les actions de mise en œuvre qui ont caractérisé les plans d'action nationaux précédents, que ce sont la loi sur l'information ou tous les autres législations qui ont été passées dans le cadre du plan d'action national précédent. La partie qui manque dans tous ces plans d'action, dans ces processus de plan d'action national, c'est que, outre l'action législative, le Parlement n'avait pas son propre engagement parlementaire dans les plans d'action nationale. Et donc, quand le 4e plan d'action national au Ghana a été adopté, ce 4e plan d'action national, spécifiquement, s'est positionné de telle manière qui permet au Parlement de jouer son rôle fondamental dans tous les 4 domaines
au sein de que le PGO considère comme étant les rôles fondamentaux que le Parlement peut jouer dans les processus. Alors, juste pour vous permettre de mieux apprécier l'action parlementaire au Ghana et son rôle dans le processus PGO, le quatrième plan d'action nationale, qui est spécifiquement en train d'être développé sur l'engagement parlementaire, et dit que le Parlement du Ghana s'engage à participer aux activités OGP. Et, et donc ça, c'est comme j'expliquais, sur la base de le Parlement a été impliqué directement dans les processus dans le passé. Ils n'avaient pas leur propre engagement. Donc, sur la base de cet engagement, ce sont deux points importants de ce qui a été intégré. Un, ça a été adopter les plans d'action nationaux du Parlement ouvert, qui va assurer que les valeurs du gouvernement ouvert, comme la transparence, la redevabilité, la participation de la société civile, sont tous intégrés dans les pratiques du Parlement. Et le numéro 2, c'est de mettre en place un caucus dans le Parlement du PGO afin qu'il puisse servir d'un moyen de créer des espaces pour un dialogue sur le gouvernement ouvert. Donc ça, ce sont des engagements très intéressants. Et pour nous, en tant entre membres du réseau parlementaire africain, ayant soutenu ce processus au Ghana, nous pensons qu'en avançant là-dessus, ça va vraiment changer la situation au niveau de l'espace démocratique au Ghana. Vous nous avez demandé sur comment nous travaillons avec les parlements pour soutenir ce processus. Eh bien, fondamentalement, nous, en tant que Parliamentary Network Africa, donc ce qu'on appelle le réseau de mobilisation parlementaire, dit qu'il y a un réseau d'organisations qui est sur le suivi des actions parlementaires. C'est la société civile qui assure le suivi des initiatives. Et nous, en tant que réseau parlementaire africain, ça réplique également dans les autres pays d'Afrique occidentale. Donc, ce réseau a adopté ou envisage d'adopter ou est déjà engagé dans le processus à travers un certain nombre de manières. D'abord, c'est comment s'assurer qu'il y a un renforcement des activités, des capacités au sein de l'espace parlementaire, pour mieux comprendre le concept de PGO, de Parlement ouvert, afin que les gens puissent mieux comprendre. Notre appréciation de la situation montre, quand nous avons tenu un réseau pour les associations, on a réalisé que les membres du parlementaire n'appréciaient pas vraiment ce concept de PGO, ils n'étaient pas véritablement au courant, donc il fallait renforcer les activités et les conscientiser pour qu'ils puissent comprendre cela. Un des autres points positifs que nous avons pris, c'est que le Parlement du Ghana, de son propre accord, a mis en place une équipe spéciale sur le PGO, et cette équipe spéciale PGO, c'est un groupe de membres de personnes travaillant au Parlement et de membres du Parlement qui sont attendus de faire avancer ces mises en œuvre. Et donc, il y a une équipe au Parlement qui soutient l'équipe nationale pour s'assurer que ces engagements sont véritablement mis en œuvre. Et cette équipe envisage de s'ouvrir à la société civile, particulièrement ceux qui assurent le suivi de l'action parlementaire et également la société civile dans son ensemble, puisque donc avec cette équipe spéciale, ça va aider, ça va permettre de faire avancer un certain nombre de choses au niveau des engagements PGO et parlementaires. Le troisième domaine, c'est comment est-ce que nous sommes en mesure de soutenir l'action législative qui sont entre nous. Si vous regardez le plan d'action nationale, il y a beaucoup de lois qui doivent être votées par le Parlement, d'autres et des amendements qui doivent être faits. La société civile se positionne de telle manière qu'on peut suivre ces process, qu'on peut donner un retour à la société civile, mais également aux parlementaires afin qu'ils connaissent les priorités et qu'ils puissent accorder la priorité à ces domaines. Mais nous avons également reconnu que le PGO peut seulement être un succès si le Parlement doit se faire partie prenante du mécanisme de suivi. Et donc, en partie de ce travail que nous faisons ici au Ghana, on regardait comment on peut parvenir à ce que le Parlement du Ghana mène son rôle de suivi de l'engagement afin que les comités à travers des engagements, des questions, des appels sur le Parlement, au niveau du Parlement, des initiatives peuvent être faites pour qu'on puisse demander des comptes et assurer la redevabilité en ce qui concerne où va le processus de PGO. Et enfin,
dans le domaine dans lequel nous espérons pouvoir mettre en œuvre cette nouvelle méthode d'engagement parlementaire très neuve, c'est de faire comprendre au Parlement son rôle dans les ressources du processus OGP ici au Ghana à travers un plaidoyer au niveau budgétaire, parce qu'évidemment, le processus PGO ne pourra pas obtenir grand-chose dans les parlements nationaux s'il n'y a pas volontairement un effort fait pour s'assurer qu'il y a une allocation budgétaire. Donc ça, ce sont les domaines dans lesquels nous espérons pouvoir engager le Parlement. Certains sont bien en cours, d'autres sont encore sur un chemin plus lointain. Nous devons travailler avec soin dans le Parlement, mais nous sommes absolument déterminés à travers nos propres réseaux par l'action parlementaire de s'assurer, et le Parlement également est engagé pour que toutes ces choses se fassent. Donc voilà comment nous engageons avec le Parlement pour soutenir le processus PGO. Merci beaucoup. Merci, c'est extraordinaire comment vous avez pris en compte tous ces ingrédients et aspects différents, la participation dans le forum multipartite, générer des espaces de dialogue au sein du Parlement et des espaces pour la société civile, l'articulation de la société civile, des réseaux de la société civile pour assurer le suivi de la mise en œuvre et de pousser vers la mise en œuvre. Merci beaucoup, Samy, pour ce témoignage. Je suis sûr qu'il va y avoir des questions et des commentaires sur pour que vous puissiez y répondre. Je voudrais inviter M. Mohamed Douka de prendre la parole maintenant. Bienvenue. Merci d'être participé à cette réunion. Vous êtes un acteur clé dans ce processus, dans la société, dans l'engagement parlementaire du premier plan PGO. Comment est-ce que vous évaluez cette première expérience et quels sont vos plans à venir et vos ambitions pour ce deuxième plan d'action et le processus de co-création? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Rosario. Je suis très honoré de participer à ce débat en ligne, bien sûr, avec des collègues, avec des amis. Plusieurs d'eux sont des collègues. J'ai travaillé avec plusieurs des présents. Alors, pour la Chambre des représentants du Royaume du Maroc, qui a adhéré au GP en septembre 2019, c'est-à-dire une année, presque 14 mois après l'adhésion du Maroc à ce processus OGP. Et le démarrage de l'application de la mise en œuvre de notre projet a été acté en janvier 2020 presque, dans un contexte qui n'était pas un contexte très favorable à cause de la pandémie, bien sûr. Mon intervention sera axée sur deux axes. Je vais présenter d'abord ce que nous avons réalisé. Excusez-moi parce que j'ai mal à la gorge, mais j'ai fait le test, je suis négatif, heureusement. Alors, le bilan de la mise en œuvre des engagements du premier plan d'action de la Chambre des représentants, qui était détaillé en 6 engagements principaux. Et puis, l'avenir, bien sûr, la deuxième partie de mon intervention qui sera axée sur notre nouveau plan de OGP, c'est-à-dire 2022-2023. Je vais aller très vite, bien sûr, ce qui concerne la mise en œuvre. Alors, pour le premier engagement, c'est-à-dire la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles et législatives en matière de démocratie participative, nous avons réalisé presque 6 réalisations. Nous avons mis en place une commission parlementaire chargée de recevoir les pétitions et les motions des citoyens. Nous avons mis en place un système informatique de réception des pétitions et motions des citoyens. Nous avons élaboré et publié un guide
pour les motions et les pétitions orientées principalement vers la société civile. Et nous avons aussi publié une vidéo animée pour les étapes, concernant les étapes de l'étude d'une pétition des citoyens qui est destinée au pouvoir public. La 5e réalisation, nous avons organisé deux grandes rencontres avec la société civile, plus de 60 associations et ONG, ici à la Chambre des représentants, pour débattre bien sûr et des principes et des valeurs de l'OGP, mais aussi, c'est-à-dire des engagements de la Chambre des représentants dans le cadre de l'OGP. Nous avons aussi élaboré un plan de formation en faveur des ONG. Malheureusement, nous n'avons pas pu mettre en œuvre ce plan d'action à cause de la pandémie. Mais toutefois, depuis presque 2 heures, j'étais avec le président de la Chambre des représentants et qui a donné son accord sur l'organisation de la 3e rencontre plutôt, 3e rencontre avec la société civile le 22 juin 2022, avec des associations, bien sûr, qui ont travaillé sur l'OGP, surtout, notamment avec les partenaires de la Chambre des représentants, qui, je cite bien sûr la WFP, le NDI, la PCE, etc. En ce qui concerne le 2e engagement, l'implication des citoyens dans le processus législatif, nous avons mis en ligne dans la sur le site web de la Chambre des représentants, nous déposons toutes les propositions et les projets de loi, c'est-à-dire pour que les citoyens et les citoyennes peuvent commenter et peuvent enrichir ces projets de loi. Nous avons aussi mis en œuvre un système de réponse aux citoyens et nous avons aussi mis en œuvre un système, c'est-à-dire de rassemblement de tous les commentaires des citoyens et de les distribuer aux groupes et groupements parlementaires. Pour le 3e engagement, la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles et législatives en matière de droit à l'accès à l'information. Alors, nous, bien sûr, nous publions systématiquement les données relatives au débat parlementaire en commission et en plénière. Nous avons publié en partie les archives de la Chambre des représentants, sachant que la Chambre des représentants dispose de 3 millions de documents numérisés depuis 1956. Et nous avons aussi signé des conventions avec beaucoup d'organismes publics qui s'intéressent aux archives. Pour ce qui est du 4e engagement, l'ouverture qui consiste à l'ouverture sur le public jeune, notamment les jeunes, nous avons élaboré un plan de communication et nous avons commencé à le mettre en œuvre. Nous avons publié des supports de communication, des livrets et des dépliants destinés aux jeunes. Troisièmement, nous avons lancé le processus de création d'une chaîne parlementaire qui va diffuser les débats parlementaires. Nous avons reconstruit le site web de la Chambre des représentants en 5 langues, l'arabe, l'amazigh, le français, l'anglais et l'espagnol. Et nous avons, pendant la période de la pandémie, diffusé en direct les débats des commissions parlementaires, sachant que les débats en plénière sont diffusés à travers les chaînes de télévision publique. Nous avons aussi mis à l'attention du public de tout âge des brochures, des pliants, vidéos animées, etc. Elles sont en ligne, d'autres sont sur support papier. Et nous avons créé un espace de la mémoire parlementaire qui est au sein de la Chambre des représentants. Et pour les jeunes publics, nous avons créé et publié une BD qui retrace, c'est-à-dire le travail, les journées, comment une parlementaire ou bien un député parlementaire passe toute sa semaine
ici à la Chambre des représentants, avec une langue qui est très simple et qui rapproche le jeune public de l'action parlementaire. Et comme ça, elle est en arabe, on va la traduire en amazigh aussi. Alors, pour le cinquième engagement, c'est la consultation et implication des citoyens dans le processus d'évaluation des politiques publiques. Ça va de soi que, c'est-à-dire dans les opérations que nous avons menées, que nous menons en matière d'évaluation des politiques publiques, les ONG, les partenaires, etc., les opérateurs de n'importe quelle politique, les bénéficiaires aussi, sont consultés et sont audités, ils sont consultés aussi par écrit et peuvent, c'est-à-dire, envoyer leurs condoléances, leurs avis, leurs commentaires sur la politique objet de chaque évaluation. Pour ce qui est du développement de partenariat avec la société civile et le milieu universitaire, nous avons signé, la Chambre des représentants a signé une convention avec les 12 universités publiques du Royaume, des 12 régions, bien sûr, qui représentent les 12 régions. Et ceci va impliquer, bien sûr, et implique déjà les universités, les centres de recherche dans l'action parlementaire et permet aussi aux chercheurs de bénéficier, c'est-à-dire de la documentation, de venir sur place et voir comment ça se passe, les procédures parlementaires, comment le travail parlementaire est mis en place. Ceci, pour ce qui est de l'avenir, il y a 6 autres engagements, il y a 7 autres engagements qui sont, c'est-à-dire que nous avons déjà élaborés et que nous avons commencé déjà à mettre en œuvre avec la société civile. Le premier, c'est un partenariat consolidé avec les organisations de la société civile. Et cela consiste à former des formateurs de la société civile dans les 12 régions du Royaume du Maroc pour qu'ils assurent une formation des ONG en matière de démocratie participative, en matière de plaidoyer citoyen, en matière de pétition et de motion en matière de législation. Dans ce contexte-là, dans ce processus-là, bien sûr, nous avons les partenaires qui sont très engagés avec nous, c'est le NDI, la Westminster for Democracy et la PCE, bien sûr, et enfin le jumelage institutionnel financé par l'Union européenne et qui est dans le cadre duquel la Chambre des représentants est jumelée avec un consortium de 7 parlements européens. Le deuxième engagement, faire prévaloir le principe de partenariat de proximité, c'est-à-dire action d'émission, c'est-à-dire la Chambre des représentants, les députés, les hauts fonctionnaires, etc., les experts parlementaires peuvent aller sur le territoire national dans les circonscriptions pour rencontrer le jeune public, dans les lycées, dans les universités, dans les maisons des jeunes, etc., pour expliquer, c'est-à-dire la nécessité de participer, les valeurs de la démocratie, de l'ouverture, de la participation, etc. Troisième engagement, ouverture sur le public, action de réception, c'est-à-dire comment le Parlement doit améliorer la réception des citoyens, c'est-à-dire avec un contenu qui est citoyen, avec un contenu qui est compréhensible. Vous avez tout cela expliqué et détaillé dans le PowerPoint que je vous ai envoyé. Quatrième engagement, consolider le Parlement numérique. Ça, c'est un pari, c'est un enjeu qui est très important, je pense, pour tout le monde et pour tous les parlements. Cinquième engagement, implication des citoyens dans le processus du travail parlementaire, le contrôle, législation, évaluation, etc. Et là, il s'agit d'une action de consolidation de ce qu'on avait déjà fait. Sixième engagement et dernier, c'est les colonies de vacances thématiques avec, c'est-à-dire un contenu démocratique, un contenu, c'est-à-dire pour faire comprendre aux jeunes dans les colonies de vacances qu'est-ce qu'un parlement, qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que la participation, qu'est-ce que vivre la diversité, qu'est-ce que les valeurs, c'est-à-dire
de vivre ensemble dans ce monde qui souffre de plusieurs, de la haine, qui souffre de l'extrémisme et qui souffre de plusieurs défis. Septième engagement, c'est les forums logistiques de proximité, c'est-à-dire comment engager, comment faire impliquer les gens, les citoyens dans le processus d'élaborer une loi, d'élaborer une loi, son processus bien sûr, mais comment le faire, etc. Comment le faire, comment l'élaborer. Cela va permettre aux citoyennes et aux citoyens de bénéficier, de bien exploiter les droits constitutionnels, notamment l'article 13 de la Constitution qui donne ce droit aux citoyennes et aux citoyens d'élaborer des projets, des motions en matière de législation destinées aux deux chambres de Parlement. Voilà en général deux axes qui était dans votre question, c'est-à-dire le bilan et puis l'avenir, c'est-à-dire ce qu'on va mettre en œuvre dans les 2 ans à venir. Merci beaucoup. Alors, vous avez également mentionné la jeunesse, qui est tellement important. Je suis ravie que vous tenez compte, que vous cherchez à engager les jeunes en tant que public particulier auquel il faut s'adresser, que vous utilisez la plateforme OGP dans ce but. Nous avons du temps à présent pour des commentaires, des questions. Donc, à tous nos participants ici, levez la main si vous le souhaitez, ou bien écrivez, notez votre question dans le chat. Nous avons donc maintenant du temps pour avoir un espace, pour avoir une conversation, même si vous avez des questions sur le mémorandum parlementaire ou bien des questions qui s'adressent spécifiquement aux intervenants. Bonjour Maya, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer et de participer à cet événement. Je suis ravie que la question est ressortie pour discussion. C'est une opportunité formidable que les parlements puissent faire leur choix. Je suis le secrétaire pour le Conseil parlementaire permanent géorgien de Géorgie, donc, qui a été mis en place en 2015. Nous avons mis en œuvre 4 plans d'action. À présent, notre travail prend la forme suivante. Nous travaillons dans le contexte d'un plan d'action national, mais l'année dernière, nous avons élaboré un plan d'action indépendant avec la coopération et le soutien de notre groupe de consultation, donc groupe d'ONG consultatifs. Donc, nous avons plus ou moins eu des discussions publiques à cause de des réalités politiques en Géorgie et évidemment à cause du Covid, mais nous avons préféré développer des plans d'action indépendants et nous avons pensé que de remettre les choses à plus tard aurait nui à ce que nous avons déjà réalisé pour une ouverture du Parlement. La situation a été que notre timing n'a pas coïncidé avec celui de l'EGP, donc nous avons développé, pardon, avec le Parlement n'a pas été, donc ça n'a pas coïncidé. Du coup, nous avons développé notre propre plan d'action indépendant. Nous pensons qu'il est important de parler de nos réalisations dans ce domaine. Je peux soumettre une information sur ces réalisations, mais il est intéressant de voir comment nous envisageons à présent, après que vous ayez soumis le matériau sur les nouveaux choix des parlements, nous parlons des formes de quelle forme est préférable pour nous en tant que membres
pour la qualité de membre et pour ce concept, par rapport à ce concept de gouvernement ouvert pour le Parlement géorgien. Donc, nous sommes ravis de participer à cet événement et cet apprentissage entre pairs est important pour nous. Il est très intéressant. C'est une occasion très intéressante pour nous de montrer nos résultats pendant cette mise en œuvre des plans d'action d'un Parlement ouvert. Merci beaucoup. Nous sommes ravis d'entendre cela. Merci beaucoup. Alors, l'un des objectifs de cette réunion ici, c'est non seulement que nous pouvons apprendre la façon dont ces nouveaux mémorandums et ces matériaux, et apprendre les uns des autres, apprendre grâce aux expériences des uns et des autres. Donc, nous sommes ravis que vous soyez là. Y a-t-il d'autres commentaires, des suggestions, des questions pour nos intervenants? J'ai une question, mais j'aimerais d'abord donner la possibilité à d'autres d'intervenir. Alors, je vais donc commencer. Vous avez présenté tous les deux des expériences qui montrent vraiment des défis. Si vous avez des recommandations à quelqu'un qui commence, un réformateur, un militant de la société civile, un représentant parlementaire, qui vous souhaite commencer à pousser une ouverture plus grande, quelles seraient vos 2 ou 3 recommandations principales pour un processus réussi? Samy, est-ce que vous souhaitez commencer? Oui, c'est une question très intéressante et bien évidemment, avec mon parti pris au niveau du parlementaire, avec l'action parlementaire ouverte, particulièrement quelqu'un qui travaille pour une organisation qui s'appelle le Réseau interparlementaire africain, qui cherche à promouvoir le Parlement ouvert tout à travers le continent africain. De toute évidence, nous sommes tout à fait, nous avons un biais par rapport à l'ouverture parlementaire et l'agenda dans le cadre OGP. Moi, personnellement, je considère ce mémorandum d'engagement parlementaire qui a été révisé, qui a été relancé par l'OGP comme étant un document extrêmement intéressant qui, à mon avis, qui contient toutes les différentes options que les pays peuvent explorer et tester. Nous avons eu l'exemple de la Géorgie, sur là où ils ont pris le deuxième option à travers un plan d'action parlementaire séparé, alors que au Ghana, nous avons choisi de plutôt nous brancher sur le plan d'action national général de l'OGP. Mais moi, ma recommandation, c'est s'il doit y avoir un Parlement ouvert, une action de Parlement ouvert qui doit être faite, certainement le mémorandum de l'engagement parlementaire et les menus d'options, c'est 2 points extrêmement importants avec lesquels il faut se confronter parce que pour moi, ils sont tout à fait compréhensifs. Ils doivent une approche étape par étape de ce qui doit être fait, sur comment ça doit être fait et ça permet certains pas simples sur tout ce qui peut être fait. Toute la nature de co-création, s'assurer que le système fournit une opportunité où la société civile et le gouvernement peuvent travailler ensemble. Nous avons des collègues de Gambie. La Gambie est un pays en Afrique occidentale qui ne fait pas partie du PGO maintenant et, et qui veulent être connectés, mais ils ont également créé un réseau d'organisations parlementaires qui cherchent à engager. Donc, ces outils, à mon avis, sont des points de départ très utiles qui permettent aux gens de se confronter à de nombreux exemples de bonnes pratiques, de ce qui a pu fonctionner, ce qui n'a pas fonctionné, voilà, et qui évite les éventuels pièges. Donc ça, c'est vraiment les recommandations que je ferai à n'importe qui est nouveau dans le processus PGO et qui veut se connecter avec ce processus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed. Merci.
Alors, s'il y a recommandation ou bien un conseil à donner, de If there's par ma any pratique, recommendations, par ma pratique, je recommande à la société civile et aux acteurs politiques, à chaque acteur, de respecter les statuts, le rôle de chaque acteur. Le politique, le parti politique a son statut, a son rôle, son champ d'intervention, de travail et d'action, et la société civile, l'ONG, l'association, une organisation civile a son statut, il a aussi son rôle à jouer, c'est-à-dire il faut ça, il faut le respecter. Deuxièmement, il faut investir dans l'avenir, parce que dans un contexte où l'antiparlementarisme se prospère beaucoup, alors que ce moment-là, nous travaillons pour la démocratie, pour la consolidation de l'état de droit, et à travers le monde, il y a beaucoup de courants, beaucoup d'organisations, beaucoup de discours qui prospèrent, sont antidémocratiques, anti-parlementaires, etc. Donc, il faut investir dans l'avenir, il faut investir dans la jeunesse, il faut investir dans l'enfance, c'est-à-dire faire comprendre aux jeunes la nécessité de la démocratie et la nécessité d'un parlement, mais un parlement qui est ouvert, un parlement qui est élu d'une façon transparente et dans un cadre constitutionnel qui est très, très clair. Très, très clair. Je pense que c'est ça l'avenir. Il faut, pour construire l'avenir, il faut investir dans les valeurs. Et les valeurs, c'est-à-dire il faut les faire connaître chez les jeunes publics. Il faut commencer à partir de l'école primaire, c'est-à-dire voilà, de l'ONG, etc. Et il faut aussi travailler, c'est-à-dire dans tout le territoire national. Il faut aller chez les gens, il faut donner il faut faire venir les gens au Parlement pour, c'est-à-dire qu'ils sachent bien qu'est-ce qu'un lieu d'un Parlement, qu'est-ce qu'un Parlement, c'est-à-dire matériellement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un hémicycle, qu'est-ce qu'une question orale, qu'est-ce qu'un projet de loi, qu'est-ce qu'une commission parlementaire, qu'est-ce qu'une salle de commission, etc., etc. Merci. merci beaucoup, Monsieur Doura. C'était très intéressant ce que vous présentez. Permettez-moi de demander, est-ce qu'il y a des questions de la part des participants? Il semblerait, nous avons un commentaire qui dit « Merci beaucoup pour cette très bonne, intéressante intervention. Nous avons démarré notre plan d'action nationale. C'est à Taïwan, nous avons démarré notre plan PGO. Est-ce qu'il existe une plateforme où on pourrait partager avec les membres des États PGO? Et ce modèle que nous présentons, oui, c'est tout à fait spécifiquement pour le partage d'expériences, ceux qui ne font pas encore partie du partenariat, mais qui veulent apprendre des expériences, qui veulent utiliser les documents et participer dans cet événement. Bien évidemment, la plateforme, et vous êtes ouverte. Nous sommes ravis de vous avoir et que vous puissiez participer à ces activités. Et même nos orateurs, nos partenaires qui seront, je suis sûr, seront ravis de vous aider à collaborer dans toutes les manières possibles. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web que nous avons mis en place spécifiquement comme étant un outil d'apprentissage pour toutes les choses en rapport avec le Parlement que nous avons partagé dans cette section. Et vous pouvez trouver tous ces documents qui sont bien évidemment ouverts à votre utilisation et dans les directives, dans les lignes directrices pour les plans d'action PGO. Vous pouvez trouver des modèles sur comment engager avec le Parlement, des modèles pour l'engagement, des plans d'action et également pour les évaluations. Donc, toutes ces ressources vous sont ouvertes et pour que tout le monde puisse les utiliser.
Est-ce que quelqu'un voudrait répondre, faire un commentaire? Oui, Rosario, juste en addition, en supplément de ce que des points que tu as soulevés, un des points très intéressants que moi personnellement, j'ai trouvé dans ce mémorandum sur l'engagement parlementaire et que c'est que ça nous fournit une section sur comment on peut participer même dans l'action parlementaire OGP, même si PGO, même si votre pays n'est pas lui-même un pays PGO, des pays comme l'exemple qui a été donné, qui a été cité avec la question sur la question de Taïwan, par exemple, et même l'exemple de la Gambie, par exemple, que moi j'ai cité plus tôt, parce que notre travail est régional. En toute l'Afrique, vous avez également beaucoup de ces questions. On dit oui, nous, on ne fait pas partie du processus PGO. Comment est-ce qu'on peut s'impliquer là-dedans? Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage qui peut être fait, beaucoup d'appui qui peut être fait, particulièrement dans les acteurs de la société civile qui, qui peuvent être en mesure de reconnaître la valeur générale qu'on doit jouer là-dedans. Parce que tout le concept du Parlement ouvert, du gouvernement ouvert est vraiment en train de se développer partout, surtout dans notre continent africain. C'est vraiment en train d'attirer du monde. Donc, on voit des moyens, comment on peut initier une approche 360 degrés au niveau du Parlement. Et on a et c'est ce que font la presse, la société civile. Nous allons faire une grande réunion, nous allons faire un index qui note les parlements nationaux par rapport à leur ouverture pour que la société civile puisse avoir des outils basés sur des données probantes qui vont être utilisés pour faire un travail de sensibilisation au niveau des parlements. Et si nous continuons cela, on pourrait avoir beaucoup de formes parlementaires ouvertes qui pourraient être créées, de nombreux de réformes et on aura des parlements qui seront plus transparents, meilleure redevabilité et qui travailleront mieux au bénéfice de leurs citoyens. Merci beaucoup. Maya, je pense que vous avez demandé la parole. Oui. Non, pardon, j'avais oublié de la rebaisser. Ah oui, non, pardon. Je voulais souligner cet outil fondamental, c'est de ce réseau des parlementaires au PGO. Nos résultats, on a toujours dit que les résultats n'étaient pas montrés partout, d'apprendre dans les expériences communautaires. On ne pouvait même pas trouver des informations au niveau des parlements qui avaient les mêmes aspirations d'ouverture. Donc, c'était difficile de trouver des informations appropriées. Donc, votre décision, votre politique, elle est reçue, donc, c'est vraiment reçu avec beaucoup de plaisir et d'aspiration pour créer un réseau très fort des parlementaires PGO. C'est une grande opportunité pour les parlements qui sont engagés dans cette initiative d'ouverture, de pouvoir travailler ensemble. Je suis vraiment ravi. Je pense qu'il faut vraiment renforcer cet outil de collaboration et ces alliances pour nous soutenir mutuellement dans ces objectifs gouvernementaux. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole et lever la main et prendre la parole. Je vais parler français. Mon anglais n'est pas trop fluent. I'm trying to speak French. Moi, je m'appelle Mamadou Bari du Sénégal. Je suis membre du comité national PGO du Sénégal. Alors, je voudrais d'abord présenter mes excuses parce que j'ai manqué. Je suis un peu en retard. Je vous ai rejoint tardivement parce que j'étais dans une autre réunion. Alors, comme vous le savez, le Sénégal vient justement tout dernièrement de rejoindre le PGO. Bon, c'est en 2018, mais ce qu'il faut noter, en revenant sur ce qu'on est en train de dire, c'est de noter que en fait, le Sénégal vient de se doter de son plan d'action et que c'est un plan d'action qui comporte 12 engagements. Et dans le processus d'élaboration de ce plan d'action, nous avons fortement impliqué les membres du Parlement. Maintenant, nous en sommes au stade de mettre en œuvre le plan d'action
puisque ça a été déjà présenté au Conseil des ministres. Alors, je suis en train de vous dire que c'est notre premier plan d'action et que nous avons déjà organisé une activité de dissémination de ce plan d'action. Maintenant, le problème fondamental auquel peut-être nous pouvons nous confronter, ce sera un problème de communication, parce que justement, le PGO étant une très belle initiative, véritablement qui comporte beaucoup de valeurs, le défi aujourd'hui que nous avons, c'est d'abord de faire connaître le PGO au niveau du Sénégal. C'est à travers, bien sûr, le plan d'action qu'on essaie tout simplement d'impliquer le maximum d'acteurs, qu'ils soient institutionnels, de la société civile, des populations, à épouser les concepts du PGO. Ça n'a pas été facile au départ, mais le Sénégal est en train tout simplement, à travers ce plan d'action, de mettre en œuvre un processus qui va aller dans ce sens. Contrairement aux autres pays qui sont déjà à leur deuxième, troisième, peut-être même quatrième plan d'action, le Sénégal est à son premier plan d'action. Et nous pouvons vous assurer que vous allez entendre parler de nous. Et ça, c'est très prochainement. Mais aussi, nous comptons toujours sur ceux qui sont beaucoup plus expérimentés, qui ont déjà plusieurs plans d'action. Nous comptons sur eux pour nous accompagner, pour peut-être nous conseiller à ce qu'on puisse tout simplement mettre en œuvre correctement le plan d'action. Donc, je ne veux pas être long, je voulais juste parler pour vous dire que le Sénégal est là, avec vous, et nous excusons davantage, encore une fois de plus, d'avoir tardé à vous rejoindre. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie. Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur Barry. Merci d'avoir partagé votre expérience. Et vous êtes également très ambitieux dans le partage dans l'avenir. Vous avez mentionné les points clés, comment on peut améliorer, parce que ça, c'est vraiment avoir une bonne communication. Ça fait partie de comment impliquer plus de citoyens, d'acteurs clés. Et nous avons besoin d'avoir des processus inclusifs pour être connus comme des réformateurs dans nos différents rôles, comme Mohamed l'a mentionné. Chacun de ces rôles est important. Et c'est important sur comment nous pouvons communiquer avec les citoyens qui ne sont pas habituellement engagés dans ces questions. Et bien évidemment, c'est un défi là, parce que ce n'est pas toujours facile de partager notre message. Donc, je pense que c'est un autre défi d'avoir une communauté ouverte. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. D'autres commentaires, des questions, des expériences vécues? Oui, allez-y, Lilia. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, merci. Alors, je viens de rentrer. En Arménie, ce sont des heures de travail. En tout cas, je suis désolée, mais ravie d'être ici, d'entendre toutes les interactions et les expériences de nos collègues. Donc, je suis Lilia, je suis coordinateur national OGP ou PGO, donc en Arménie, point de contact. Je voulais donc parler de notre expérience par rapport à l'engagement parlementaire. Je suis avec l'OGP depuis jusqu'à 8 ans et j'apprécie énormément la communication, l'inclusion de tous les niveaux, national, local et parlementaire. Nous avons eu jusqu'à 4 amendements ou changements dans notre plan d'action national précédent. Il était important pour nous d'avoir une intégration parlementaire dans ce processus. Mais peut-être que vous savez qu'il y a eu des élections parlementaires et à présent, l'opposition au Parlement, dans la rue, boycotte les sessions parlementaires. Nous réfléchissons à la façon de gérer cette situation
Et certains de nos partenaires de MSF ont conseillé d'avancer avec l'initiative Parlement ouvert et de travailler avec les membres qui sont représentés au Parlement. Mais franchement, nous n'avons actuellement un problème de représentation dans le Parlement et ce ne serait pas juste de ne travailler qu'avec eux dans la mesure où bon, il y a la majorité dans le cabinet, la majorité dans le Parlement. Donc, nous faisons face à cette situation en Arménie qui ressemble un petit peu à l'expérience de Géorgie. Mais je suis ravie pour la Géorgie parce qu'ils ont réussi à avancer avec le Parlement. Je sais que la Géorgie n'a pas encore présenté un plan d'action national comme l'Arménie, mais j'espère pouvoir gérer cette situation à l'avenir et je suis ravie de trouver certains moments dans le mémorandum qui permettra de s'ajuster, de s'adapter à cette crise. Nous espérons donc que dans un proche avenir, nous aurons un environnement sain qui nous permettra d'avancer avec ces processus parlementaires. En tout cas, j'aimerais souligner le fait que nous devrions continuer et réfléchir à la façon d'institutionnaliser tous ces processus de communication en dehors des représentations individuelles, comme parfois nous comprenons que tout dépend des individus. Voilà donc ce sur quoi je travaille dans notre pays, au niveau local et national, et j'espère travailler également avec le parlementaire pour institutionnaliser nos processus pour qu'on ne dépende pas de la situation politique dans le pays. Merci. Merci beaucoup de ce partage d'expériences sur le contexte. Nous allons communiquer sur l'engagement parlementaire. Donc, lorsque le contexte est approprié, soit de travailler à l'intérieur ou alors de façon indépendante. En tout cas, la guidance, donc l'orientation, permettent cette souplesse parce que nous savons que les contextes sont différents. Parfois, la situation change très rapidement au sein d'un seul pays, d'un même pays. Donc, ça, c'est l'une des idées. Nous sommes ici, en tout cas, pour vous, en tant que partenariat et communauté, pour vous soutenir et vous aider dans ce processus. Je crois que Mohamed souhaitait parler. Oui, allez-y. Alors, c'est vrai ce qu'a dit Madame Lilia. Il faut toujours respecter les contextes. Il faut prendre en considération les contextes. Contexte politique, contexte historique de chaque démocratie. Et de chaque démocratie et chaque système politique. Parce que il y a bien sûr ce qu'on partage ensemble, les valeurs démocratiques, les principes, le respect des droits de l'homme, la diversité, etc., etc. Mais il y a aussi le degré de maturité de chaque société et de chaque démocratie. Il faut le prendre toujours en considération. Il faut toujours prendre en considération cela. Il faut donner le temps à la société civile, aux politiques aussi, au personnel politique, de s'approprier des valeurs de l'OGP. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un processus d'accumulation, c'est un travail d'accumulation. C'est-à-dire comment les gens peuvent prendre conscience de l'importance de ce que l'OGP fait, de discours, du contenu de l'OGP et de ses objectifs. Parce que l'objectif final, c'est enraciner la démocratie et la protéger aussi, protéger la démocratie, via, c'est-à-dire des partenariats avec d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs politiques, des acteurs institutionnels, mais qui peuvent, c'est-à-dire toujours nourrir la démocratie qui est à travers le monde, qui souffre un peu. La démocratie parlementaire, la démocratie institutionnelle, elle est en quelque sorte en état de souffrance. Cela est manifesté, par exemple,
dans les taux de participation, dans le discours anti-parlementaire, etc. Donc, pour renverser cette équation, il faut, c'est-à-dire prendre toujours en considération les contextes et il faut aller, c'est-à-dire d'une façon graduelle, il faut construire sur l'accumulation et c'est-à-dire privilégier toujours le dialogue et prendre en considération les contextes aussi géopolitiques et géostratégiques de chaque région. Et c'est ça, je pense que ce que nous sommes en train de vivre à travers le monde témoigne de tout cela et nous invite à mieux, c'est-à-dire à mieux et approfondir c'est-à-dire notre réflexion sur la démocratie et la façon de la protéger et la façon de la nourrir. Merci. Thank you so much. Very important words. Merci beaucoup, vraiment des paroles très importantes. Je crois que nous partageons ceci. Nous sommes inquiets par rapport à un certain nombre de choses que nous voyons. Et sur ce recul démocratique, je pense que c'est en train d'arriver dans un grand nombre de régions. Je viens d'Amérique du Sud et nous avons de gros défis ici également. Donc, je suis ravie que nous soyons présents ici pour apprendre les uns des autres. J'aimerais particulièrement remercier nos intervenants. Je sais que vous êtes nombreux à être ici, présents, à participer, à écouter, à partager vos expériences. Merci beaucoup. C'est une grande inspiration de vous voir ici ensemble, de renforcer cet engagement vis-à-vis de l'ouverture parlementaire et ce rôle donc, du Parlement dans les processus nationaux et internationaux. OGP est en train, le PGO, pardon, est en train de réaliser une révision de sa stratégie pour les nouvelles années. Nous allons vous fournir des liens qui vous permettront de collaborer, de faire partie de cette consultation. C'est très important. Nous sommes un partenariat. Vous faites tous partie du PGO, de l'OGP, et vous êtes acteurs dans ce processus. Nous voulons connaître vos expériences, vos opinions. Donc, prenez un moment pour faire partie et contribuer à cette consultation. Il y aura différentes opportunités, des réunions publiques, des consultations en ligne, mais vous pouvez également participer au travers de cette plateforme. Merci beaucoup. Nous allons vous envoyer un mail avec tous les documents, tout est public, tout est en ligne. Si vous souhaitez maintenant aller dans votre site web et trouver les directives, les orientations. Merci beaucoup. Je sais qu'il y aura d'autres opportunités, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Nous avons un grand nombre de partenaires ici présents qui seront ravis de vous soutenir également. Donc, un grand merci. Merci beaucoup et au revoir. Merci et au revoir. Au revoir.